Bonjour à tous et bienvenue dans cette première leçon du programme gratuit, le programme Nutrition Reset. Je suis ravi de vous retrouver ici. Si vous êtes arrivé là, c'est probablement parce que vous souhaitez reprendre la main sur votre alimentation, avoir plus d'énergie au quotidien, mettre toutes les chances de votre côté sur le plan de la longévité, performer, perdre de la masse grasse, gagner du muscle ou tout simplement comprendre ce qui se passe vraiment dans votre assiette et dans votre alimentation. Et vous avez raison, tout commence par les bases. Aujourd'hui, je vous propose donc d'attaquer directement par le cœur du sujet, à savoir les macronutriments. Et les macronutriments, en fait, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et en l'occurrence, ici, on va s'intéresser aux protéines. Les macronutriments, c'est la base de la base. Si on ne comprend pas ça, eh bien tout le reste, le low carb, le cétogène, le jeûne, le timing des repas, ça reste du bruit de fond. Alors première chose à graver dans le marbre, les macronutriments, ce ne sont pas juste des calories, ce sont les briques avec lesquelles votre corps construit, répare, régule, et c'est grâce à une bonne proportion entre les différents macronutriments que l'organisme va faire tourner la machine tous les jours. Et dans les macronutriments, on retrouve principalement les protéines, les glucides, généralement les féculents et les sucres, et les lipides qui sont les graisses. Alors allons-y dans l'ordre et le plus logique avec tout d'abord les protéines. Si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en nutrition, pas de panique, ici je vais tout vulgariser et je vais tout simplifier pour que vous compreniez bien chaque notion et que vous avanciez à votre rythme. Alors les protéines, ce sont en gros les briques de votre corps. À la fin de cette leçon, vous saurez exactement ce que vous consommez actuellement en protéines et combien il vous en faudrait idéalement, où est-ce que vous pouvez les trouver et comment ne plus jamais vous tromper. Les protéines, c'est les ouvriers du bâtiment. Elles servent à construire, à réparer vos muscles, votre peau, vos cheveux, vos ongles, vos hormones, vos enzymes, vos anticorps, bref, sans protéines de qualité en quantité suffisante, eh bien vous allez vous effriter de l'intérieur. Le point hyper important, c'est que votre corps ne stocke pas les protéines comme il stocke les graisses. Il a un besoin quasi quotidien. Si vous êtes en déficit chronique, vous êtes susceptible de vous exposer au catabolisme musculaire, c'est-à-dire à la fonte musculaire, mais aussi à une fatigue chronique, à une immunité en berne, à une perte de cheveux, ou encore à une peau terne et de mauvaise qualité. Et tout un tas d'autres soucis liés au métabolisme et qu'on veut exactement éviter ici. Alors combien de protéines on devrait consommer ? Jusqu'à récemment, les pouvoirs publics recommandaient environ 0,8 g par kilo de poids de corps et par jour. Je vous expliquerai un peu plus tard à quoi ça correspond dans la sienne. Concernant cet apport de 0,8 g par kilo de poids de corps et par jour, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est véritablement suffisant ou pas ? Parce que l'expérience a déjà montré que les pouvoirs publics ont par le passé revu leur position sur beaucoup de sujets. Et vous allez voir que l'apport en protéines pourrait bien avoir été largement sous-estimé. Dans la grande partie du guide Bounès consacré aux protéines, c'est dans la partie alimentation keto-méditerranéenne, on avait consacré pas moins de 7 dossiers hyper complets, dont 6 réservés aux membres premium. Et on avait vu que l'apport recommandé par les pouvoirs publics correspondait en réalité à une sorte de minimum acceptable. En réalité, il serait bien plus optimal de viser entre 1,2 à 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour, voire jusqu'à 1,8 à 2 g par kilo de poids de corps et par jour pour les personnes très actives, très musclées ou les personnes qui avancent en âge tout simplement. Parce que chez les seniors, l'organisme va absorber de moins en moins bien les protéines. Et du coup, quand je parle de kilos de poids de corps, en gros, je parle d'un poids de référence. C'est soit votre poids actuel si vous êtes à votre poids de forme, soit votre poids cible ou un poids intermédiaire si vous êtes en surpoids. Et donc là, à travers cette première leçon, on a une première révélation, c'est que les recommandations nutritionnelles officielles sont en deçà de ce qu'il faudrait idéalement consommer en termes de protéines. Où est-ce qu'on trouve ces fameuses protéines ? Eh ben, c'est très simple, en premier lieu dans tous les aliments bruts et naturels qui sont issus du règne animal. Donc les œufs, la viande, le poisson, les crustacés, mais aussi les produits laitiers comme par exemple les fromages frais, le yaourt grec entier par exemple ou le labné, et bien sûr les fromages plus ou moins affinés comme le roquefort, le comté ou le camembert. On en trouve également dans le règne végétal. Et je vais dresser la liste un peu plus tard, mais avant ça, il est important de garder à l'esprit que les sources animales de protéines ont l'avantage d'être ce qu'on appelle complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent l'entièreté des acides aminés essentiels dont le corps a besoin. Les acides aminés, c'est tout simplement les petites chaînes qui composent des protéines. Donc comprenez très simplement qu'une protéine, elle est composée de mini-protéines qui sont les acides aminés. Et que dans la majorité des cas, lorsqu'on consomme un aliment protéique qui est issu du règne végétal, pas animal, mis à part quelques exceptions, il va manquer certains acides aminés. Donc dans les protéines végétales, on ne profite pas de l'entièreté des acides aminés qui permettent de réparer notre corps. Alors on peut se débrouiller avec les protéines végétales, mais il faut combiner intelligemment les sources, parce que les aliments végétaux qui sont riches en protéines, ils ne contiennent pas la chaîne complète d'acides aminés dont le corps a besoin. Donc il faut combiner différentes sources de protéines végétales entre elles pour avoir l'entièreté des acides aminés. Et d'ailleurs, c'est comme par hasard comme ça que les recettes traditionnelles végétariennes ont été bâties historiquement.
et probablement de manière empirique. Où est-ce qu'on trouve maintenant les protéines végétales? On va les retrouver dans des aliments qui peuvent s'avérer très intéressants pour l'organisme. On a par exemple les légumineuses qui sont sous-cotées, sous-consommées dans l'alimentation moderne et qui sont les sources protéinées les plus intéressantes probablement du règne végétal. Donc on va avoir les pois chiches, les pois cassés, les fèves, les haricots blancs, noirs, rouges, les lentilles, les edamame, les graines de lupin. On va également retrouver des protéines en moindre quantité dans des céréales complètes, dont il sera judicieux de modérer la consommation parce que les céréales, qu'elles soient complètes ou pas, elles contiennent beaucoup de glucides. Et je reviendrai sur ce point un peu plus tard, sur le point des glucides. On va donc retrouver dans les protéines végétales céréalées ou pseudo-céréalées, on va retrouver le quinoa, l'avoine, le sarrasin. On va aussi retrouver des protéines dans les oléagineux qui sont des trésors nutritionnels qui sont extrêmement denses. Donc les amandes, les noix, les noisettes, les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de chia, les graines de lin. Et enfin, on va les retrouver dans des produits à base de soja, comme le tofu, le tempeh, qui ont la particularité, eux, de posséder l'entièreté des acides aminés, ce qui est rare pour du végétal, et également dans les edamame. Dans une moindre mesure, on va les retrouver dans les algues, qui sont considérées comme des super-aliments, donc la spiruline ou la chlorella. Mais bon, on reviendra sur ce qu'on appelle les super-aliments dans un module dédié, et en ce qui concerne typiquement la spiruline, c'est une poudre qui se consomme en très petite quantité, donc elle constitue évidemment pas une source protéique principale. J'adore associer les protéines végétales avec les protéines animales, tout d'abord pour avoir une richesse culinaire dans l'assiette, pour avoir des couleurs, mais aussi parce que ça me permet de compléter l'apport en protéines de la viande sans avoir à surconsommer de la viande en permanence par exemple, surtout quand on n'a pas la chance ou le budget d'avoir à disposition de la viande de qualité. Et lorsque je parle de qualité, je ne parle pas de qualité seulement gustative, mais bien de qualité sur le plan de l'élevage, de l'alimentation qui a été donnée à l'animal, car tout ça a une influence sur notre propre santé, mais je vous expliquerai tout ça dans les modules suivants. Maintenant qu'on a compris combien de protéines on devrait consommer, même si on va voir sur le plan pratique comment on va s'y prendre, est-ce que les aliments protéinés viennent avec autre chose que leur teneur en protéines et qu'est-ce que ça va impliquer derrière? Alors la réponse c'est que oui, ça vient avec d'autres nutriments. Les aliments protéinés, qui soient d'origine animale ou végétale, ils viennent toujours avec d'autres nutriments, comme par exemple des glucides ou des lipides ou les deux, en plus de contenir parfois de l'eau et presque toujours des micronutriments, parfois des antinutriments, et on reviendra sur toutes ces notions un peu plus tard. C'est donc hyper important de comprendre la différence entre une protéine animale, qui va contenir la plupart du temps une part de lipides, donc des graisses, typiquement une viande grasse ou un fromage par exemple, et une protéine végétale qui est beaucoup plus susceptible de contenir une part non négligeable de glucides, donc du sucre, et je vous expliquerai plus en détail en quoi consistent les glucides dans le prochain module et quel est leur impact sur l'organisme. Donc en fonction de votre objectif, il faut savoir à peu près si ce que vous consommez est plutôt un aliment constitué du binôme protéines-lipides, donc un aliment à la fois protéiné et gras en même temps, ou plutôt du binôme protéines-glucides, donc un aliment protéiné et glucidique. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça tranquillement un peu plus tard, chaque chose en son temps. Donc en résumé, l'enseignement qu'on va retenir ici, c'est que les aliments riches en protéines ne viennent pas seulement avec des protéines. Lorsqu'on vous dit de manger par exemple des œufs pour les protéines, il faut savoir que les œufs viennent avec des protéines, d'accord, mais aussi avec des lipides, notamment dans le jaune d'œuf. Et lorsqu'on vous dit que dans les haricots rouges, on a la même teneur en protéines que dans la viande, c'est factuellement vrai, mais attention, ces haricots, ils ne sont absolument pas équivalents à la viande, d'abord en termes de biodisponibilité, on y reviendra aussi, pas de panique, mais aussi parce que les haricots, ils viennent avec une part importante de glucides en plus des protéines, et les glucides, c'est l'autre macronutriment qui a forcément un impact derrière, plus ou moins bénéfique sur la santé, on y reviendra. Donc la consommation de l'un ou de l'autre n'aura pas les mêmes effets sur l'organisme, et pour couronner le tout, à poids égal cuit, les légumineuses contiennent environ 3 fois moins de protéines que la viande. Donc il faudra donc en consommer 3 fois plus pour avoir la même teneur en protéines. Maintenant qu'on a compris en quoi consistent les aliments riches en protéines et comment ils étaient packagés, revenons à la recommandation selon laquelle il serait optimal de consommer entre, disons, 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Le ratio il est fort sympathique, mais à quoi est-ce qu'il correspond exactement dans l'assiette? Comme on l'avait vu dans les nombreux contenus approfondis du guide Blueness sur les protéines notamment, il y a deux choses fondamentales à comprendre lorsque l'on souhaite reprendre son alimentation et sa santé en main. Tout d'abord, apprendre à faire la fameuse conversion grammes-calories, c'est-à-dire savoir combien représente en grammes 20% de notre apport énergétique provenant des protéines. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, donc pour les profanes ou les débutants,
Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça très simplement dans les modules à venir. Et si jamais vous êtes pressé, que vous voulez savoir tout de suite la réponse, tout a déjà été expliqué en long et en large dans le guide Blueness. Donc je vous laisse retrouver les contenus consacrés à ce sujet. Mais ensuite, beaucoup plus urgent ici, dans un premier temps, il faudrait savoir combien de protéines sont contenues dans la plupart des aliments qu'on va consommer au quotidien. Parce que si on ne sait pas ça, comment on va s'assurer de viser cet objectif de 1,2 à 1,6 g par kilo de poids de corps? Or, l'erreur la plus courante, c'est de penser que 100 g de viande, ça équivaut à 100 g de protéines, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, combien il y a de protéines dans 100 g de viande? Je vais vous donner des ordres de grandeur approximatifs que vous pouvez intégrer et connaître un peu par cœur parce que ça va vous aider pour toute la suite. Dans 100 g de viande crue, notamment de viande maigre, vous aurez environ 18 à 24 g de protéines. Donc jusque-là, c'est très simple. Ensuite, dans 100 g de viande grasse, vous allez avoir entre 20 et 25 g de protéines et entre 10 à 20 g de graisse selon les morceaux. Et dans les poissons maigres, crus, comme le cabillaud ou le colin, il y aura environ 18 à 24 g de protéines et peu de lipides. Et dans les poissons gras, donc saumon, maquereau, sardines, vous allez retrouver environ 20 g de protéines et 10 à 15 g de lipides, ce qui fait de ces poissons d'ailleurs un excellent choix dans une alimentation où on cherche à consommer des graisses saines. Et je reviendrai sur le ratio optimal entre protéines et graisses dans son alimentation dans un module dédié. C'est donc pas très compliqué. Dites-vous bien que pour chaque portion d'origine animale, donc viande ou poisson, qui pèserait 100 g, vous avez environ 18 à 24 g de protéines. Le reste, c'est des lipides et de l'eau principalement et des micronutriments. Ensuite, vous avez par exemple les œufs qui vont contenir 6 à 7 g de protéines pour chaque œuf et des lipides. Et les fromages frais, le yaourt grec, le skyr, etc., qui va contenir 10 g de protéines environ au 100 g et un peu de lipides. Ensuite, vous avez le fromage affiné qui est hyper dense et qui va contenir 20 à 35 g de protéines au 100 g et quasiment autant de lipides. Alors ensuite, on a le tofu qui contient 12 à 15 g de protéines au 100 g et à peu près 5 g de matière grasse. Donc le tofu, ce qui est bien, c'est que ça contient la chaîne complète des acides aminés, ce qui est rare pour du végétal. On a le tempeh qui contient environ 18 à 20 g de protéines et environ 10 g de lipides. C'est l'une des meilleures sources végétales parce que c'est une source fermentée. Et ça, pour le soja, c'est très bien. On reviendra sur la question du soja un peu plus tard. Et on a également les oléagineux, comme les amandes, par exemple, qui vont contenir pour 100 g environ 20 g de protéines et 50 g de lipides. Donc là, c'est un aliment très dense. Et enfin, on a dans les pseudo-céréales et les céréales, on va avoir des choses comme le quinoa qui vont contenir uniquement 4 g de protéines et jusqu'à 20 g de glucides. Donc là, c'est plutôt des aliments glucidiques avec très peu de protéines. Donc là, vous comprenez la différence. 100 g de poulet, ça n'est pas 100 g de protéines. Si on revient aux recommandations, si on pèse par exemple 70 kg et qu'on vise 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, ce qui est assez raisonnable, et ben 70 kg fois 1,4, ça fait 98 g de protéines par jour, donc on arrondit à 100 g. Et à partir de là, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça représente 100 g de protéines par jour, pour quelqu'un d'à peu près 70 kg par exemple, qu'est-ce que ça représente concrètement dans l'assiette? Et ben en nous basant sur la teneur en protéines des aliments courants qu'on a listés précédemment, 100 g de viande, c'est à peu près 20 g de protéines. Ça correspond en général à 3 portions de 160 g de viande ou de poisson, ou alors 300 g de viande crue et 3 œufs, donc 3 x 7 à peu près 20 g, et à peu près 150 g de yaourt grec, ou de skyr, ou de labné, etc. Est-ce que vous reconnaissez finalement que la plupart des gens, vous y compris peut-être, sont loin, voire très loin du compte en termes d'apport en protéines, et que d'ailleurs on n'en a tous même pas conscience. Alors attention, la recommandation de 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, c'est une recommandation purement théorique. Et il faudra l'affiner en fonction de votre cas de figure, de votre âge, de votre point de départ, de votre objectif, de votre morphologie. Ça va également dépendre de si vous êtes en surpoids, si vous cherchez à prendre du poids, si vous êtes une jeune femme ou un vieil homme. Tout ça va clairement varier. Mais alors comment connaître ses besoins en protéines pour soi-même? Pour une personne en surpoids, on va prendre des exemples très simples, l'apport recommandé en protéines, qui est théorique là, qui est de 1,2 à 1,6 g par kilo de poids de corps, n'est pas forcément le plus adapté. La raison principale, c'est que le tissu adipeux, donc la graisse qu'on a dans notre corps, il ne contient pas de protéines. Donc si on se base sur le poids actuel, qui est déjà au-dessus du poids de forme, on va surestimer artificiellement les besoins en protéines de notre masse maigre, de notre organisme hors graisse. Il faudrait donc calculer la masse maigre de l'individu qui est en surpoids, sauf qu'en pratique, c'est un peu compliqué, donc il suffit tout simplement, pour aller plus vite, de multiplier le grammage recommandé en protéines, donc ici 1,4 g par kilo de poids de corps et par jour, par un poids intermédiaire, c'est-à-dire un poids cible qu'on vise dans un premier temps.
Par exemple, si votre poids actuel c'est 85 kg et que votre poids cible, ce serait idéalement 70 kg, parce que vous mesurez à peu près 1m75 par exemple. Même si évidemment à ce stade on ne sait pas du tout quel est votre poids idéal, parce que ça va dépendre de plein de facteurs, dont la masse musculaire, etc. Mais passons. Si le poids actuel est de 85 kg et que votre poids cible idéal, objectivé, est de 70 kg, eh bien l'idéal consiste à prendre un poids intermédiaire qui se situe entre les deux, une sorte de premier objectif de perte de poids, et qui serait par exemple 77 kg, de manière à ne pas non plus sous-alimenter l'organisme dans un premier temps et tomber dans le piège d'une alimentation directement trop hypocalorique. Donc, parce que là-dessus, il y a un piège dans l'hypocalorie, on y reviendra. Donc dans ce cas de figure-là, le poids de référence serait 77 kg fois 1,4, ce qui ferait à peu près 108 g de protéines par jour. Donc de manière générale, si vous êtes proche de votre poids de forme, vous utilisez votre poids actuel. Si vous êtes en surpoids, vous utilisez le poids cible ou un poids intermédiaire. Et si vous cherchez à l'inverse à prendre du poids, utilisez également un poids de référence intermédiaire entre votre poids cible et votre poids actuel, pour ne pas augmenter votre apport en protéines du jour au lendemain de manière trop drastique, ce qui pourrait vous causer non seulement des inconforts digestifs, et en plus ce qui serait très souvent contre-productif, même quand on cherche à prendre de la masse musculaire. Alors, quelles sont les 3 erreurs classiques avec les protéines? L'erreur numéro 1, c'est de ne manger des protéines qu'à un seul repas ou par exemple que au dîner. Il y a beaucoup de gens qui mangent peu le matin, donc café croissant le matin, on n'a pas le temps, très peu le midi, une petite salade ou un sandwich très peu protéiné avec que du pain, et qui se rattrape le soir avec soit un gros morceau de viande, soit parfois uniquement des pâtes au lardon, une pizza ou des nuggets ou n'importe quoi, ou même une petite salade légère avec un tout petit peu de saumon par exemple, ce qui n'est pas du tout suffisant. Le problème qui se pose quand on fait ça, c'est que on concentre tout l'apport calorique le soir et ça n'est pas compatible avec ce qu'on appelle la chronobiologie. Parce qu'en fait, on est ce qu'on appelle des animaux diurnes. On vit la journée et on se répare, on se repose la nuit. C'est-à-dire que ça s'est fait au niveau de notre évolution. On ne s'est pas vraiment encore adapté pour consommer des aliments très denses le soir juste avant de se coucher, à part lors d'une occasion exceptionnelle. Or, quand on fait ça, on vient perturber le système digestif au moment où il est censé se purger et se régénérer durant la nuit. Et en réalité, les repas les plus importants, ça pourrait être ceux du matin et du midi quand on veut vraiment tout optimiser, ou à la limite du midi et de l'après-midi, ou de la soirée, mais très tôt le soir et loin de l'heure du coucher. La solution, ça consisterait finalement à répartir notre apport en protéines, et en graisses d'ailleurs, et pourquoi pas en glucides, sur 2 ou 3 repas, par exemple, ou 1 ou 2 selon les cas de figure, mais si on prend l'exemple de 2 ou 3 repas, ça pourrait être 30 g de protéines le matin, 30 g de protéines le midi et 30 g le soir, ce qui ferait à peu près 90 g, donc quasiment 100 g, ce qui est cohérent pour une personne d'à peu près 70 kg. Et donc pour faire ça, vous reprenez les apports, les teneurs en protéines de chaque aliment qu'on a vu précédemment, il suffit d'en manger à peu près 100 à 150 grammes à chaque repas, et vous avez du coup à peu près 25 à 35 grammes de protéines à chaque repas, et vous arrivez donc à vos 100 grammes par jour. L'erreur numéro 2, c'est d'être végétarien sans se soucier de son apport en protéines. Si vous êtes végétarien et que vous mangez surtout des pâtes, du riz, des légumes, vous êtes probablement en déficit chronique de protéines. Il y a beaucoup de végétariens qui supplémentent en vitamines, notamment en B12, pour compenser la non-consommation de viande, ce qui est très bien, mais la priorité, c'est de consommer suffisamment d'aliments riches en protéines. Des œufs, du yaourt grec, des fromages, du tofu, du tempeh, des légumineuses, presque tous les jours. Et ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de croire que les protéines abîment les reins ou qu'elles sont réservées aux pratiquants de musculation. Ça, c'est un mythe assez tenace. Si vous avez des reins sains, vous pouvez manger jusqu'à 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour sans problème, même si ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là selon votre cas de figure, encore une fois. En revanche, si vous avez une insuffisance rénale diagnostiquée, vous devez évidemment suivre les recommandations de votre médecin. Et voilà, mais pour 99% des gens, entre 1,2 g à 1,5 ou 1,6 g par kilo de poids de corps, c'est non seulement sans risque, mais c'est en plus optimal. Alors, si on récapitule cette leçon 1 sur les protéines, pourquoi les protéines sont essentielles? Pour la construction, la réparation, les hormones, l'immunité, la vitalité, etc. C'est les briques de votre corps. Combien en consommer? 1,2 g à 1,6 g par kilo de poids de corps, jusqu'à 2 g pour les gros sportifs ou les seniors. Pour beaucoup d'adultes, si vous visez autour de 100 g de protéines par jour, c'est déjà une révolution sur le plan métabolique. Où est-ce qu'on les trouve? Dans la viande, le poisson, les œufs, le yaourt grec notamment, donc le yaourt qui a été fermenté, les fromages. On les retrouve également dans les sources végétales, donc légumineuses, soja, donc tofu, tempeh, dans quelques céréales et pseudo-céréales en petite quantité, comme le quinoa. Comment on atteint environ 30 g de protéines au cours d'un repas? Tout simplement avec 100 g de viande pour commencer, ou 3-4 œufs,
ou 300 g de légumineuses, ou encore 150 à 200 g de tofu ou de tempeh. Et comment on les répartit? 3 repas équilibrés avec une priorité sur les premiers repas de la journée et des repas relativement légers le soir. Alors maintenant, une action immédiate pour vous. Vu que ce premier module il est terminé, maintenant que vous avez compris les bases, vous calculez vos besoins en protéines. Donc, vous prenez votre poids actuel ou votre poids de référence intermédiaire ou votre poids cible éventuellement s'il n'est pas loin de votre poids actuel. Par exemple, si votre poids actuel est 70 kg, vous le multipliez par 1,4 environ, vous avez 100 g de protéines environ par jour. Ça, ce sera vos besoins. Ensuite, vous estimez votre rapport actuel en protéines sur ce que vous consommez actuellement dans la vie de tous les jours en vous basant sur les teneurs standards qu'on a vues dans cette leçon et en vérifiant bien si l'aliment est compté cru ou cuit, ça c'est important. Vous comparez les deux valeurs et dans la majorité des cas, vous constaterez un déficit de 30 voire 50 g de protéines par jour pour la plupart des gens. Ce déficit, il explique très souvent des fringales, donc des grosses faims soudaines, de la fatigue, de la difficulté à prendre du muscle ou une stagnation du poids que l'on cherche à prendre ou à perdre du poids. Et enfin, il peut expliquer parfois un manque de vitalité. Je vous invite donc ensuite à partager en commentaire dans ce premier module votre besoin quotidien en protéines que vous avez calculé et ce que vous prenez actuellement. Pas pour se comparer ou se juger, mais simplement pour qu'on prenne conscience tous ensemble et pour échanger, s'entraider entre membres du programme Nutrition Reset. Dans la leçon 2, on va attaquer les glucides et vous allez comprendre pourquoi tous les glucides ne se valent pas et surtout comment ils contrôlent votre poids, votre énergie et votre vieillissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je n'hésiterai pas de mon côté à y répondre. Je lis toutes vos questions. À très vite pour la suite.